Hello, bienvenue sur cette chaîne, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des questions fréquemment posées lors de l'entretien Campus France. Alors, si tu passes ton entretien prochainement et que tu veux savoir les questions qui peuvent arriver lors de ton entretien, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Alors, mes chers amis, vous savez que l'entretien Campus France est une étape cruciale dans votre procédure. Vous devez réussir cet entretien-là pour avoir toutes les chances de votre côté. Et pour ce faire, en fait, vous devez être préparé, vous devez avoir les astuces et les méthodes pour répondre aux différentes questions que vous aurez. Pour ce faire, mon équipe et moi, on vous propose de faire des simulations d'entretien. Alors, lors de ces simulations d'entretien-là, on va vous évaluer pendant 20 à 30 minutes. On voit comment vous répondez aux questions. Et à la suite, au fait, on vous dit ce qu'on a pensé de votre entretien. On vous donne des conseils et on vous dit comment il fallait répondre aux questions, comment il faut répondre, comment il faut faire, comment se tenir, etc. Donc, si vous voulez les astuces, si vous voulez les secrets que on ne dit pas forcément ici, si vous voulez être prêt à votre entretien, n'hésitez pas à nous écrire à info@study-du6ebaude.me par mail ou à nous contacter au +33 07 45 20 30 88. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons des questions les plus fréquemment posées lors de l'entretien Campus France. Alors, avant d'énoncer les questions, je voulais mettre quelque chose au clair. Je ne vais pas vous donner d'exemple type de phrase à dire lors de l'entretien aujourd'hui parce que je ne veux pas que vous appreniez mes réponses par cœur. Je veux au fait que vous ayez la structure, ce qu'il faut dire lorsqu'on vous pose des questions, mais pas que vous appreniez mes réponses par cœur parce que je vois pas mal d'étudiants qui, lorsque je fais par exemple, je rédige une lettre de motivation, ils copient la même lettre, ils m'envoient, ils me disent corriger. Mais quand je lis la lettre, je me rends compte que c'est ce que moi j'ai écrit que vous avez copié. Imaginez si tout le monde fait ça au fait. Vous n'allez pas vous démarquer, vous serez tous pareils. Donc, n'apprenez pas les réponses par cœur. Même si moi, je donne pas des réponses, j'ai fait d'autres vidéos où j'ai donné vraiment les réponses. Ne les apprenez pas par cœur. Voyez comment je structure la chose, comment j'amène le sujet et prenez ça comme exemple, mais n'apprenez pas par cœur. Alors, quelles sont les questions les plus fréquemment posées à l'entretien? La première question, on le sait tous, c'est présentez-vous, parlez-nous de vous. Lorsqu'on vous pose cette question-là, qu'est-ce que le conseiller Campus France attend? Il attend de vous au fait que vous parlez de votre état civil. D'abord, le nom, prénom, âge et de votre situation actuelle. Vous êtes à quel niveau d'études, etc. Et qu'est-ce que vous faites au fait? Pourquoi vous avez candidaté pour la française? Au fait, c'est une présentation en vraiment 2 minutes maximum. Sur Internet, on dit qu'une présentation ne doit pas dépasser 2 minutes. Donc, après avoir dit nom, prénom, âge, situation actuelle, vous parlez rapidement de la filière que vous faites actuellement et pourquoi vous candidatez en France. Je candidate en France parce que je veux faire une licence 3 en France. Point final. C'est vraiment une présentation simple au fait qu'on veut. Maximum 2 minutes, mais minimum au fait 50 secondes, 1 minute. C'est bien comme présentation. Donc, n'allez pas chercher midi à 14 heures lorsqu'on vous demande de vous présenter. Ne faites pas des phrases avec des gros mots, des gros français pour plaire à la personne. Parlez vraiment dans un français simple, limpide, sans toutefois parler voilà, le nouchi, etc. Mais ne vous cassez pas la tête. Quand je dis le nouchi, c'est le jargon ivoirien, mais ne parlez pas en jargon, etc. Parlez normalement comme il se doit. Donc, première question, présentez-vous. Alors, la deuxième question qu'ils vous poseront généralement, bon, moi je structure comme ça, mais la deuxième question qui revient le plus fréquemment, c'est pourquoi vous avez choisi la France et quelle est votre motivation pour cette filière, par exemple. Donc, pourquoi vous avez choisi la France, au fait, vous devez dire là, dans cette question-là, ce qui vous a motivé à choisir les universités en France et pas dans un autre pays. Quels sont, au fait, ce que vous avez vu comme atout en France qui vous ont attiré? Au fait, pourquoi la France? C'est de dire, au fait, ce qui vous plaît en France, ce qui vous plaît dans l'éducation française. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que la France peut vous apporter? Pourquoi vous avez choisi la France? Maintenant, quand on demande la filière, parce que vous avez choisi cette filière-là, je sais pas, une filière, la chimie, physique, etc. Parce que bah vous voulez finir physicien, etc. Ou bien vous voulez devenir professeur, etc. Donc, au fait, c'est vraiment répondre de cette manière-là, sans toutefois se casser la tête, au fait. Il n'y a pas de question piège à Campus France. Moi, je pense que ici, on vous a déjà dit tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de question piège. La personne vous évalue, au fait, pour voir quelles sont vos réelles motivations et pourquoi vous voulez venir en France. C'est tout. On ne cherche pas, au fait, à vous récaler. Ils ne cherchent pas, au fait, à faire du racisme ou quoi que ce soit, comme on peut penser. Non. C'est vraiment une évaluation simple, etc. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qui vous motive à venir en France? Pourquoi la France et pas un autre pays? Et pourquoi cette filière? Voilà. Alors, la troisième question qui vient fréquemment selon moi, c'est parlez-nous de votre projet
d'études et de votre projet professionnel après vos études en France. Donc là, en fait, on vous pose ces questions-là pour voir l'adéquation entre la filière que vous avez choisie et vos projets professionnels plus tard. On veut voir, au fait, est-ce que vous pourrez aussi vous intégrer dans le marché du travail plus tard? Donc, ces questions-là, en fait, votre projet d'études, votre projet professionnel, j'ai déjà fait des vidéos dessus pour vous dire comment répondre, qu'est-ce qu'on attend de vous lorsqu'on vous pose cette question-là, etc. Donc, en fait, c'est vraiment pour voir s'il y a adéquation entre la formation que vous choisissez et ce que vous voulez faire plus tard. Et c'est aussi là qu'on voit dans la lettre, est-ce que c'est vraiment vous qui avez rédigé votre lettre de motivation? C'est à cette étape-là, au fait, qu'on juge si le candidat maîtrise, au fait, son dossier, s'il maîtrise sa candidature ou pas. Donc là, au fait, quand on vous pose cette question-là, c'est maintenant qu'il faut vraiment se vendre. Au fait, c'est maintenant qu'il faut mettre tout de son côté pour réussir l'entretien. C'est à cette question-là que vraiment vous parler véritablement de manière structurée, etc. Donc, il y a déjà une vidéo qui vous explique comment on répond à cette question, le projet d'études et le projet professionnel. Mais il pose cette question-là pour voir s'il y a adéquation entre la formation choisie et le projet professionnel de l'étudiant. Et on veut aussi voir, au fait, si plus tard, si vous faites cette formation, est-ce que vous aurez la facilité à vous intégrer? Comment vous réfléchissez, au fait? Comment vous voyez votre carrière? Est-ce qu'au fait, vous faites la filière en ayant, au fait, l'envie de réussir plus tard, ou bien vous faites pour faire? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui font, au fait, une formation, mais ils savent même pas, ils font ça pourquoi, au fait? À quoi ça va leur servir? On veut pas des étudiants qui vont venir étudier et à la fin, en fait, ils finissent au chômage. Ils veulent voir des personnes qui en veulent. Ils veulent voir des personnes, au fait, qui veulent réussir, tout simplement. Je fais cette formation-là, je fais ces études-là, au fait, parce que j'ai un plan de carrière demain, tout simplement. Donc, troisième question, quel est votre projet d'études et votre projet professionnel après vos études en France? Donc, la quatrième question qui suit généralement, c'est comment vous avez choisi cette université ou cette école en particulier? Donc, vous avez pas mal de choix, mais on peut vous dire pourquoi vous avez choisi l'université de Bordeaux, quel a été, au fait, votre critère de sélection, etc. On pose cette question pour voir, au fait, si vous vous êtes renseigné sur les universités. On pose cette question pour voir aussi comment vous faites vos choix. Est-ce que c'est par hasard comme ça ou bien c'est vraiment un choix structuré? C'est vraiment, au fait, parce que vous avez fait des recherches, parce que vous savez ce que cette école-là peut vous apporter, vous savez les critères de sélection, etc. Donc, en fait, c'est une question pour voir si vous vous êtes renseigné sur la formation, sur l'école et comment, au fait, vous avez fait votre choix, etc. Donc, c'est la question qui vient généralement pour voir, au fait, comment vous avez choisi l'université, qu'est-ce que vous savez de l'université, qu'est-ce que vous savez de la ville même dans laquelle vous avez candidaté, etc. Donc, faites des recherches sur l'université ou sur les universités dans lesquelles vous avez candidaté. Et comment on appelle ça? Faites aussi des recherches sur la ville. Mais normalement, en fait, cette recherche-là se fait en amont. On fait les recherches sur les universités et les villes avant même de choisir, en fait, les écoles, les villes où on veut étudier. Avant de faire ces choix dans le panier de formation sur Campus France, on fait déjà ces recherches-là. Donc, au fait, si vous n'avez pas eu à faire et que vous avez choisi comme ça, bon, ce n'est pas grave. Mais avant l'entretien, allez regarder cette université-là. C'est quoi, au fait, qu'est-ce qu'on dit sur l'université de Bordeaux? Il y a combien d'étudiants dans cette université-là? C'est quoi son taux de réussite? C'est quoi son classement, etc. Donc, c'est ce qu'on attend de vous lorsqu'on vous demande, au fait, pourquoi vous avez choisi cette formation et cette université en particulier. La cinquième question qui vient souvent, c'est qu'est-ce que vous savez de la France? On vous pose cette question-là, au fait, pour savoir si vous êtes vraiment intéressé par ce pays. Pour savoir, au fait, si vous avez fait des recherches sur la France, on veut savoir si vous connaissez un peu l'actualité française, si vous connaissez c'est qui le président. On veut savoir si vous savez au moins comment fonctionne la France. Et aussi, quand on pose cette question, en fait, on veut que vous parliez un peu de votre domaine. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'économie, vous pouvez dire, je sais que le ministre de l'économie, c'est monsieur Bruno Le Maire, etc. Donc, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous savez de la France? On veut que vous parliez de ce que vous savez de la France en général, mais aussi par rapport à votre formation, par rapport à votre filière. Ce que vous savez de la France par rapport à ce domaine-là. Peut-être que ce domaine-là est en déclin, il y a des grèves, il y a des problèmes. Par exemple, ceux qui veulent faire l'agriculture en France, vous savez qu'actuellement, il y a des problèmes avec les agriculteurs. Donc, si on vous demande de parler de qu'est-ce que vous savez de la France, il va falloir énumérer ce sujet-là, par exemple. Alors, la sixième question qui peut venir lors de l'entretien, c'est lorsqu'on vous demande de parler de votre parcours académique. Alors, le parcours académique, au fait, c'est de parler de votre passé jusqu'à votre présent, de dire, au fait, ce que vous avez eu à faire comme études et dans quelle université, dans quelle école jusqu'à maintenant. Je suppose que vous êtes en licence 3, vous allez dire que j'ai le bac L, le bac S, le bac
technique depuis telle année et j'ai eu à faire la licence 1, la licence 2, la licence 3. Donc, parlez au fait de votre passé jusqu'à maintenant. On n'a pas dit de parler de votre projet d'études ou votre projet professionnel. On parle de votre parcours. C'est ce que vous avez eu à faire depuis jusqu'à maintenant. On veut voir aussi si ce que vous avez eu à faire depuis jusqu'à maintenant est cohérent avec ce que vous voulez faire dans le futur, ce que vous voulez faire en France. Donc, c'est pour voir au fait qu'il y a une suite logique. On veut voir au fait si tu ne quittes pas au nord pour venir au sud, par exemple. On veut voir si tu restes dans le nord, je ne sais pas si vous comprenez, mais on veut voir qu'il y a un lien, une suite dans ton parcours académique. Voilà pourquoi on te posera cette question-là. Ensuite, la question qui peut venir aussi, c'est comment vous comptez financer vos études en France? On te demande ça au fait pour voir si tu as la capacité financière nécessaire pour te prendre en charge durant toutes tes études en France. Donc, comment tu comptes financer? Tu vas dire la personne qui va te financer. Et aussi, tu peux parler au fait du coût de la vie en France. Tu peux dire au fait que tu sais combien ça coûte de vivre en France pendant un mois en étant étudiant, pendant une année. Tu peux aussi parler du coût de la scolarité, etc. Comme ça, en fait, la personne ne te demandera pas est-ce que vous savez combien ça coûte la scolarité parce que tu as anticipé au fait sa prochaine question. Donc, c'est bien aussi des fois d'anticiper les questions. Comme ça, il se dit, ah oui, l'étudiant, il est préparé, il sait au fait ce qu'il attend en France, etc. Donc, c'est aussi une question qu'on vous pose des fois. Et aussi, dans cette question-là, au fait, on veut voir si vous allez faire des jobs, on veut voir, au fait, si vous avez vraiment les moyens, etc. Donc, soyez vraiment à l'aise, au fait, pour dire que je sais que ça coûte tellement de temps, mon père va me prendre en charge, etc., etc. Donc, voilà la question qui vient. Et ensuite, au fait, une 8e question qui peut venir lors de l'entretien, c'est lorsqu'on vous demande comment vous serez logé en France. Donc, on veut savoir si vous allez être en cité universitaire, on veut savoir si vous allez être logé chez un parent, on veut savoir, au fait, comment vous allez vivre tout simplement. Parce que si vous n'avez pas, vous ne dites rien, vous dites que je serai à l'hôtel, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, comment vous serez logé, c'est juste pour dire, on veut voir, au fait, si vous savez comment on fait même pour chercher un appartement en France. On veut juste savoir, au fait, où vous comptez vivre tout simplement. Et donc, là, au fait, il faut juste dire, je serai hébergé ou je vais vivre en cité universitaire. On peut aussi vous poser la question, comment vous comptez vous adapter en France? Au fait, lorsqu'on vous pose cette question-là, on veut voir votre capacité d'anticipation. On veut voir, au fait, si vous savez les différentes étapes par lesquelles vous devez passer une fois que vous serez en France. Tout ce que vous devez faire comme démarche administrative pour le titre de séjour, la carte vitale, l'assurance maladie, votre titre de transport, etc. Donc, on vous pose cette question-là pour voir si vous êtes préparé. Aussi, on pose la question pour voir si vous avez de la connaissance en France, de la famille qui va vous aider à vous insérer vraiment dans la vie en France. Donc, au fait, cette question, c'est pour voir, au fait, si l'étudiant est prêt à ce qu'il attend en France, tout simplement. Donc, vous allez répondre comme ça. Et la dernière question qui vient généralement, il y a pas mal de questions, mais moi, j'ai pris 10 questions. La dernière qui vient généralement, c'est comment vous comptez réussir vos études une fois en France? Ça, c'est une grande question. Comment vous comptez réussir vos études en France? Vous allez dire au fait que vous allez faire des emplois du temps, vous irez régulièrement à l'école, vous allez vous rapprocher des professeurs, vous allez faire un groupe d'études avec vos amis de l'école, vous allez aller à la bibliothèque. Au fait, tout ce qu'il faut faire pour réussir vos études, vous allez dire ça au fait lorsqu'on pose cette question-là. Une fois qu'on vous a posé toutes ces questions-là, il y aura d'autres questions, bien évidemment. Moi, j'ai pris celles que je trouve les plus fréquentes, mais il y aura d'autres questions. Des fois, même, on vous posera pas 10 questions. Des fois, on vous posera 2, 3 questions. Quand on voit que tout est clair, au fait, il y a des entretiens qui durent 5 minutes. Il y a des entretiens qui durent 30 minutes. Tout dépend de votre projet. Tout dépend de votre dossier. Tout dépend de votre candidature. Donc, ne vous comparez pas à celui qui a fait 2 minutes pour dire que, lui, il a fait seulement 2 minutes. Moi, j'ai fait 30 minutes. Au fait, c'est relatif. Quelqu'un peut faire 2 minutes et puis il a réussi son entretien, on met des avis favorables. Quelqu'un peut faire 30 minutes et puis on dit, franchement, laisse tomber. Donc, tout dépend de la personne, du conseiller qui va vous passer l'entretien. Tout dépend de ce que vous allez dire là-bas. Donc, l'entretien Campus France, franchement, il n'y a pas de raison de stresser. Vous vous préparez, vous partez, vous répondez aux questions paisiblement et puis vous rentrez chez vous. Alors, au fait, si vous voulez qu'on vous aide pour faire votre entretien Campus France, comme je l'ai dit en amont, n'hésitez pas à nous écrire à info@study-abroad.me ou à nous contacter au +33 07 45 20 30 88. On va vous répondre et on va se charger de vous accompagner dans toute votre procédure Campus France. Et ces questions, en fait, que j'ai énumérées là dans cette vidéo, en fait, c'est pas dans l'ordre, en fait. C'est pas qu'on va vous poser la question 1, 2, 3 obligatoirement. J'ai pris des questions, en fait, que je pense qui viennent fréquemment à l'entretien en fonction de ce que je vois. Ça fait 7 ans que j'accompagne les étudiants et la plupart du temps, ce sont ces questions-là qui reviennent
le plus souvent. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo pour structurer ça, pour vous dire voilà ce qui peut arriver lors de votre entretien. Maintenant, si aucune question n'arrive lors de votre entretien, venez m'écrire en commentaire. Bref, de commentaires. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez des remarques, des questions, si vous voulez des informations, écrivez tout en commentaire. Et voilà, bye bye.